et à tous. Au regard de la situation planétaire, actuelle inédite pour l'humanité telle qu'on la connaît, nous avons décidé, Christophe et moi, de vous offrir une page quotidienne de quelques minutes, un micro-feuilleton destiné à ouvrir les consciences. Ouvrir la conscience avec la science donc, à l'incroyable phénomène cosmogonique qu'on rencontre aujourd'hui dans ces temps troublés, où toutes les valeurs semblent s'effondrer, où les libertés d'agir, de dire, de penser et le libre arbitre même sont mis à mal à chaque seconde de l'instant présent, ici sur Terre et maintenant, présent élargi à notre époque formidablement dualiste. Les valeurs dont je parle sont moins matérielles, travail, bien argent, bien qu'en complète dévalorisation depuis déjà plus de 30 ans, ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille bien avant qu'on ne nous la promette sous la peau, que déontologique, éthique, morale et surtout spirituelle. Vous le savez, peut-être ma passion pour les mots, la langue, le verbe, le logos m'a dirigée de manière autodidacte vers l'exercice d'une méthode thérapeutique innovante d'accompagnement personnel basée sur ce que les alchimistes des temps les plus reculés appelaient la langue des oiseaux, ce codex hermétique dont j'ai repris le principe hautement simplifié comme l'a fait Lacan dans les années 1960 et que j'ai synthétisé par méthode enrichissante de réorientation des capacités individuelles symbolisée par l'acrostiche « Merci ». Merci, un des plus jolis mots de la langue. Se pose-t-on seulement la question de savoir combien de fois au cours de notre vie a-t-on prononcé ce mot? A-t-on éprouvé un réel sentiment de gratitude, de reconnaissance? Pas un petit merci qu'on lâche à la sauvette, au boulanger qui vous tend une baguette, à l'ami qui vous offre un bouquet ou à l'enfant qu'on achète ainsi pour qu'il vous obéisse. Non, un grand et franc merci et remercie de reconnaissance. Renaître avec, de gratitude, d'agapé. Pourquoi? Mais pour tout. Tout ce qu'on a, bien trop en vérité, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on demande, encore et encore, alors que tout nous est donné, au premier souffle. Tout est en nous, mais qu'en fait-on? Tout ce qui nous est offert, on a un potentiel, un pote en ciel. Tout ce qu'on est. Être. Voilà un mot qui honore la personne, la met en valeur, quoi qu'elle ait, fasse ou demande. Si seulement on pouvait s'en satisfaire, on n'incriminerait plus ni Dieu ni diable chaque fois qu'une guerre se déclenche ou que notre belle planète bleue se gratte et secoue les puces que nous sommes, car point de guerre sans pouvoir ni avoir, et point de puce non plus. Et oui, le monde est duel. Quel meilleur exemple d'ailleurs que ce mot « monde » pour symboliser la dualité de son inverse « démon ». Éternel conflit entre le bien et le mal. Mais on doit se dire aussi que sans ténèbres, point de lumière, pas de haut sans bas, pas de beauté sans laideur, pas de femme sans homme, et inversement, sans pauvre, point de riche. C'est là que le bas blesse. Richesse, vice ou vertu? Analysons la chose de plus près et on verra que la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait à première vue le penser. Qui dit richesse matérielle dit échanges commerciaux. Or, encore une richesse. Qu'échange-t-on en matière? Encore une richesse commerciale. Des biens, objets matériels, et des services, location de soi et de son temps pour les autres. Bien, le bien et service qui sert le vice. Donc, ah oui, du coup ça dérange, ça gratte. Les valeurs sont inversées. Les biens ne sont plus si bien que ça, mais pas forcément si mal non plus. Et le louable, puisqu'on le loue, service, sert la plupart du temps le vice. Il suffit de regarder de près ce qui se passe dans le monde caritatif pour s'en convaincre. La véritable richesse n'est donc probablement pas là où on s'attend à la trouver. Et le pauvre, sans doute moins pauvre qu'il n'y paraît. Le Christ a dit, les premiers seront les derniers. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui que tout ne nous est pas révélé et que ce qu'on prend habituellement pour la réalité n'est probablement qu'un écran de fumée, hologrammique, une bulle artificielle, un artifice du ciel, dont il nous faudra nécessairement sortir pour appréhender la vérité vraie. Percez bien votre bulle, persévérez, percez et vous verrez. À demain pour la suite de notre histoire.